Si tu es en santé, en pleine vie, c'est grâce aux vivants. C'est pas grâce aux médecins, à Pierre Project, je sais pas qui, n'importe quoi. Non, c'est grâce aux vivants. Alors, et le vivant dans tout ça? Une vidéo sur le vivant. Quand est-ce qu'on respecte la vie? J'ai vu plusieurs vidéos dernièrement qui m'ont fait m'interroger là-dessus. Bien sûr, je fais faire le lien avec la santé. J'ai vu un exemple hallucinant, une autoroute dans le sud. Donc il y a une autoroute qui va être créée, et l'autoroute, je crois qu'elle est niquée. Tu vois tout le fil de l'autoroute, 25 mètres à droite et 25 mètres à gauche, ça nique tout ce qui en vit. Donc là, je te parle de la flore, mais également de la faune. Faut savoir que quand on crée une route, tu viens couper le passage des animaux et pas que. Donc là, en fait, en gros, en clair, c'est génial de voir une route. Mais il faut peut-être arrêter un moment. Peut-être ça peut être intéressant de faire un grand tour au lieu de tracer tout droit. Si on nique le vivant, parce que si on est en vie, c'est grâce au vivant, qu'on le veuille ou non. C'est pareil, donc il y a un moment, avoir un intérêt pour l'homme au détriment du vivant, alors que l'homme est issu du vivant, sans le vivant, l'homme n'existe pas, c'est débile. On le tourne dans tous les sens, c'est débile. C'est en clair, en fait, comment dire, depuis quand on est d'accord sur le fait de détruire des trucs de la vie pour de l'argent? Depuis quand on est ok avec ça? Par exemple, si on regarde la forêt d'Amazonie, c'est pas le seul exemple. Si on regarde ne serait-ce que la forêt d'Amazonie, depuis quand on est d'accord qu'il est considéré que le poumon de la planète? Je rappelle, depuis quand on le nique pour de la thune? Depuis quand on est ok avec ça en fait? Qui nous a prévenu? Moi, perso, j'ai pas été consulté aucunement. C'est comme si, je me rappelle, il y avait un humoriste, comment il s'appelle? Roman de Frézina. C'est comme si, je vais le citer, c'est comme si on faisait de jambes pour acheter des chaussures. C'est complètement débile. C'est pareil. Vendre ses jambes pour acheter des chaussures, c'est autant débile que niquer un truc du vivant qui est en place. Et je vais rejoindre aussi un autre truc que j'ai vu. Pareil, sur le même thème, c'est un exemple précis. J'ai un truc, comment il s'appelle là? Le mec qui a joué dans Intouchable, qui a fait l'handicapé là. C'est François Cluzet, je crois. Ouais, François Cluzet, me semble. J'avais vu une interview de François Cluzet, et puis il disait, en effet, il regardait un film le soir à la télé, et il avait 3 fois 10 minutes de pub, je crois. Depuis quand, encore une fois, depuis quand on est ok de se taper une demi-heure de pub quand tu mets un film? Depuis quand on est ok? Est-ce qu'on a été consulté? Encore une fois, c'est pour faire du business. Mais depuis quand on est ok avec ça? Je rejoins par rapport au vivant. Depuis quand on est ok avec le fait de niquer le vivant pour du business? Et là où je veux en venir, c'est comment dire, super content, il y a eu des, tu vas voir comment je repique. Il y a eu des droits de l'homme. C'est génial de faire les droits de l'homme. Mais est-ce qu'on a pensé une fois aux droits de la vie? Parce qu'il y a une chose, quelle que soit la croyance, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu es dans le monde, et autour il y a du vivant en fait. Et toi qui t'es issu de ça, tu essaies de comprendre. Donc la première chose avant de respecter les droits de l'homme, j'ai envie de dire les droits de la vie, ils sont prioritaires, je pense. On n'a pas niqué le vivant gratuitement comme ça. Je sais pourquoi en fait ça peut être fait. C'est pourquoi? Parce que les droits de la vie, ils impliquent des devoirs de l'homme. Les devoirs de l'homme, les respecter, il y en a, ça le fait chier. Mais c'est comme ça, c'est le... Si tu veux avoir des droits de l'homme,
tu as besoin de respecter les droits de la vie. Parce que, encore une fois, une chose est sûre, quand on aura tout niqué le vivant, on ne tiendra pas garde. On va pas continuer, c'est pas parce qu'on va inventer l'IA ou ce que tu veux que ça va fonctionner. On a besoin de vivants pour vivre. La planète, clairement, si on n'est pas, peut-être ça va pas, peut-être ça l'arrange. On n'a pas niqué le vivant tout simplement. Je pense vraiment que les droits de la vie, ce serait une priorité à mettre en place. Et là où je vais repiquer sur la fin de la vidéo, je t'avais dit que je repiquais au niveau santé. Mais au niveau santé, comment dire, quand tu niques le vivant, que ce soit individuel ou collectif, la santé peut pas se créer. Si tu es en santé, en pleine vie, c'est grâce au vivant. C'est pas grâce aux médecins ou à Pierre Project, je sais pas qui, n'importe quoi. Non, c'est grâce au vivant. À l'échelle individuelle, bizarrement, quand tu te mets au repos, par exemple le jeûne, en fait, la vie se manifeste. T'es plus en vie après, quand tu respectes les lois du vivant. Donc, d'où l'importance de respecter la vie. Et au niveau collectif, par exemple, si tu prends l'exemple de Tchernobyl, il y avait des radiations, on croyait que c'était foutu. Et tu regardes maintenant des photos sur Internet, Tchernobyl était une flore luxuriante. Des plantes qu'on poussait des arbres et tout. Quand tu laisses tranquille les choses, la vie reprend. Il y a juste à respecter le droit de la vie. Il y a juste à respecter les lois du vent, que ce soit au niveau individuel ou collectif. C'est très simple à faire en fait. Et je vais te laisser là, parce qu'il faut que je reprenne beaucoup de muscles pour pouvoir monter sur mon putain de chèvre. Ok? Allez, plus, ciao.